Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les 3 avantages de quitter les réseaux sociaux. Alors bonjour, Vincent Roquayrol, hypnothérapeute et praticien en thérapie brève, spécialiste des cyberaddictions. Je vous souhaite la bienvenue dans mon cabinet de thérapie ici en Suisse. Je vous fais cette vidéo pour vous parler donc des 3 raisons qui font qu'on n'arrête pas, il faut arrêter les réseaux sociaux. Mais avant d'aller plus loin donc par rapport à cette thématique, je vous invite déjà à télécharger des outils qui vont vous aider maintenant pour la libération donc au niveau de l'addiction aux réseaux sociaux et aux écrans. Vous trouverez donc une séance d'hypnose en 360 degrés enregistrée ici qui va vous aider tout simplement à apporter un apaisement et que vous pouvez donc télécharger directement en ligne gratuitement dans le lien dans la description du texte donc en dessous de la vidéo. Et je vous amène également à tester une technique pour aider à gérer les pulsions dans ce même lien. Je vous propose également de réaliser un test pour connaître votre niveau d'addiction de la même manière, donc en ligne et totalement gratuit. Donc tout ça est disponible dans le descriptif de la vidéo. Alors, les 3 oppositions que l'on a pour ne pas arrêter les réseaux sociaux ou pour tout simplement arrêter les réseaux sociaux, peu importe dans quel sens on prend, mais en tous les cas, il y a 3 choses complètement fondamentales au niveau des réseaux sociaux qui sont importantes à savoir. Le premier élément, la première objection que l'on peut avoir tout simplement au niveau d'une consommation excessive des réseaux sociaux, c'est le fait de se sentir en connexion avec les autres. Si je n'ai pas de réseau social, je vais me sentir seul. C'est totalement faux. De nombreuses études ont montré que plus les personnes étaient interconnectées dans un réseau social, plus en fait elles sont seules physiquement dans la vie. Il n'y a aucune corrélation entre le nombre de personnes qui vous suivent sur Instagram ou sur Facebook ou sur tout autre réseau social et le nombre d'amis que vous avez dans la vie. Je parle de véritables amis bien sûr, des gens avec qui vous pouvez échanger un sentiment profond. Les réseaux sociaux sont uniquement faits pour vous amuser, c'est-à-dire c'est une industrie de l'amusement, c'est une industrie de la captation de votre attention. C'est l'industrie de l'attention, comme je l'appelle, et pas de l'information, qui va en fait tout simplement capter votre temps. Ce qui les intéresse, c'est votre temps. Donc plus vous consommez de temps sur les réseaux sociaux, plus les GAFA, c'est-à-dire Google, Facebook, Amazon, etc., et notamment les réseaux sociaux, vont gagner de l'argent parce que du coup, votre temps, c'est de l'information et cette information est revendue derrière à des annonceurs pour qu'ils puissent gagner de l'argent. Donc c'est pas du tout gratuit. Ce que vous consommez, vous donnez ce qu'il y a de plus précieux au monde, c'est-à-dire votre temps. C'est ce qu'il y a de plus précieux au monde, c'est même plus précieux que l'argent. Parce que si je vous demande quel est le prix du temps que vous passez, vous allez me dire ça n'a pas de temps ça n'a pas de prix si je passe par exemple 10 ou 15 ou 20 ans derrière les barreaux, ça n'a juste pas de prix, alors que tout le reste a forcément un prix qui peut être posé. La deuxième objection, c'est je ne serai plus dans l'économie. C'est-à-dire aujourd'hui, on a cette espèce de croyance, en particulier donc avec LinkedIn et autres, qu'on a besoin d'avoir une image de marque pour pouvoir se vendre. Et donc du coup, si j'ai plus d'image de marque par rapport à des réseaux sociaux, à une exposition de ma popularité sur les réseaux sociaux, eh bien je suis plus personne. C'est totalement faux parce que aujourd'hui, on est passé dans un autre stade, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une consommation de masse, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Et deuxièmement, c'est que des choses qui sont faciles à dupliquer, c'est-à-dire faciles à juste partager. La plupart des gens ne créent rien sur les réseaux sociaux, ils ne font que partager des choses et dupliquer des choses. Et donc, au niveau valeur économique, ça vaut rien du tout. Quelque chose qui est produit en masse et quelque chose qui est facilement duplicable, ça ne vaut strictement rien. Mettez ça sur un produit physique, c'est quelque chose que vous vendriez quelques euros ou quelques francs. Il n'y aurait absolument aucune valeur intrinsèque à ce produit. Donc,
ce qui est aujourd'hui le plus valorisé par les entreprises, c'est du travail spécifique et du travail profond dans un domaine précis. Alors du coup, si vous aimez les médias sociaux, si vous aimez du coup le numérique, je vous invite vraiment à faire de la création, à faire vos propres produits et pas simplement de transférer les choses à droite ou à gauche. Parce que si vous êtes dans cette logique-là, vous êtes dans une logique de reproduction qui a pour valeur 0. Donc si votre objectif c'est de travailler avec votre image, je vous conseille profondément, véritablement, de travailler et de mettre en perspective ou de faire de la création, votre propre création, quitte à ce qu'elle soit au départ que vous la jugiez pas terrible, mais c'est toujours mieux de créer soi-même plutôt que de reproduire quelque chose qui existe déjà, parce que là, le niveau de valeur est 0. Donc si vous avez une stratégie, entre guillemets, pour utiliser les réseaux sociaux et que vous en avez besoin dans votre travail parce que vous dites que mon image, c'est directement ce qui intéresse les entreprises, eh bien, je peux l'entendre, mais créer de la valeur au niveau de ce que vous publiez et peut-être publier beaucoup moins, mais publier beaucoup mieux. Et vous verrez que si c'est cette notion-là qui vous intéresse, vous y trouverez bien plus de bénéfices. Le troisième élément, qui est donc aussi le plus important, c'est que souvent en fait on entend que le réseau social c'est du fun. C'est tout simplement le moment pour moi d'utiliser mon temps pour que ce soit du fun. Le problème, c'est que on est en train de voir de plus en plus, et là j'ai une nouvelle génération qui arrive, qui a maintenant 15 ans, 17 ans, qui a de grandes difficultés à se concentrer. Et la première question que je leur pose, c'est où est-ce que vous en êtes au niveau de la consommation des réseaux sociaux? Et aujourd'hui, on est dans une consommation hyper forte, dans un zapping hyper fort, et on est incapable de se concentrer sur quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a quelques jeunes, entre guillemets, quelques personnes qui y arrivent plus facilement que d'autres, mais dans la grande majorité des cas, la difficulté de se concentrer est présente. Et clairement, l'utilisation intensive du téléphone portable, des réseaux sociaux, joue un rôle prépondérant à ce niveau-là. Donc, véritablement, c'est un piège dans lequel les réseaux sociaux vous entraînent. Donc, je vous propose vraiment de, encore une fois, si vous avez envie de consommer du réseau social, faites-le avec parcimonie, mais faites attention à votre capacité à vous concentrer, parce que ça, c'est un entraînement que vous devez stimuler en permanence pour que vous ayez en fait toujours une sorte de stimulation, enfin d'intensité de concentration, parce que vous allez vite la perdre et ça va être très compliqué. Tous les travaux vont vous paraître très rébarbatifs ou difficiles donc à tenir sur le long terme. Et malheureusement, la vie c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Donc je vous conseille vivement de faire attention à ce niveau-là. Dans cette lignée, je vous conseille aussi de mettre clairement des objectifs pour vous. Mettez des objectifs à 1 an, mettez des objectifs à 6 mois, mettez des objectifs à 3 mois, mettez des objectifs à 1 mois et mettez des objectifs à 1 semaine. Si vous êtes dans une logique de vouloir changer votre vie, de vouloir abandonner un certain mode de vie, tout le temps coller le nez sur l'écran, mettez-vous des objectifs qui vous satisfont, qui vous touchent, et pour lequel vous avez une véritable implication au niveau personnel. Et vous verrez, traduisez-les par contre de manière totalement longitudinale, parce que si vous réussissez votre journée, vous réussissez votre semaine. Si vous réussissez votre semaine, si vous avez la sensation de réussir votre semaine, vous réussirez votre mois. Si vous réussirez votre mois, eh bien, vous avez la sensation de réussir votre année. Et si vous réussissez votre année, eh bien, vous avez la sensation de réussir votre vie. Donc tout commence par un tout petit pas. Mais pour avoir conscience de ce petit pas, il faut que vous ayez un plan clair et défini et une stratégie claire pour pouvoir vous réinvestir dans autre chose qui soit beaucoup plus votre temps, comme je vous ai dit, qui est le plus précieux, qui sera quelque chose de tout à fait bénéfique pour vous. Voilà, j'espère que ces éléments vous ont ouvert des portes. Mettez des commentaires si vous souhaitez qu'on discute de ça et que je puisse éventuellement vous apporter un éclairage plus particulier ou plus personnel. Une vidéo donc est libérée tous les dimanches midi sur cette chaîne, donc abonnez-vous, mettez la petite cloche et je vous dis à très bientôt.